Bonjour à tous, je suis en direct de la tempête par une journée extrêmement ensoleillée, comme vous pouvez l'entendre, et je suis très émue de revenir ici. Il y a une pièce qui me fascine et à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, qui s'appelle Così è si vi pare. Elle est connue sous le nom de Chacun sa vérité, mais moi j'ai proposé à Emanuele Apache de retraduire la pièce et le titre est plus juste en se nommant C'est comme ça, entre parenthèses, si vous voulez. D'ailleurs, je trouve assez drôle ce titre parce qu'on peut le lire à l'endroit et à l'envers, on ne sait plus quoi penser de ce titre, ce qui est déjà un premier vertige pour rentrer dans la pièce. C'est une comédie en 3 actes. Avec Guillaume, on a écrit un 4e acte. Qui serait vraiment une passerelle entre 1917 et 2022. Vous avez une famille qui habite sur un palier des notables dans une petite ville de l'Italie du Nord. Et puis une nouvelle famille arrive sur le palier d'en face. Et cette famille, c'est une mère et son beau-fils. Bizarrement, la femme du beau-fils n'est pas là, elle habite à l'autre bout de la ville et ils vont la voir tous les jours que Dieu fait. Ils vont la voir et échangent avec elle avec un panier, des cordes. Et c'est très curieux. Donc la famille qui est en place ne supporte pas l'arrivée de cette nouvelle famille et surtout du mystère qui entoure cette famille. Donc ils vont les interroger de façon assez impudique, assez intrusive et c'est assez drôle, c'est gênant et drôle. Et ils interrogent d'abord la belle-mère, puis ensuite ils interrogent le beau-fils et en fait les versions sont divergentes, donc on n'y comprend plus rien. C'est insupportable et d'acte en acte ça devient une espèce de montée comme ça en puissance, de trouble, on ne sait pas ce qui se passe. Si bien qu'on en fait appel au préfet. Et le préfet a une idée absolument géniale. Il dit on va faire une confrontation, on va inviter la femme qui est mystérieusement dans l'autre bout de la ville et on va la faire venir. Et au 3e acte, Pirandello fait venir cette femme et cette femme est voilée. Donc on ne sait pas qui est cette femme. Et donc on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que Pirandello nous malmène, il nous fait travailler cette question de la vérité grâce à sa fiction. Ce qui me passionne dans cette pièce, c'est aussi que Pirandello finit comme si la pièce était tombée sur la tranche, ni pile ni face. Et la question qu'on se pose avec Guillaume Caillet, mon complice auteur-dramaturge, c'est voilà, ça a été écrit en 1917, donc une période pré-fasciste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait en fait aujourd'hui si on continuait la pièce? Donc on a imaginé, disons, la descente aux enfers burlesque de la suite de toute ce groupe de gens poussant leurs recherches plus loin, quoi. Profondément, la pièce interroge notre difficulté à assumer un doute en fait collectivement. On a besoin de savoir et du coup, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et de quoi on se contente pour croire qu'on sait. La question de la violence ou de la question de l'engagement physique pour arriver à ses fins, je pense qu'elle se pose aussi. Après, comment on va dresser cette pièce? On la dresse avec des escaliers parce qu'avec Thibaut Fac, le scénographe avec qui je travaille depuis longtemps, on aime inventer des dispositifs, des décors qui sont joueurs, notamment pour les acteurs et pour l'écriture, et que là, il nous a semblé juste de proposer un espace en escalier, comme une idée d'escalier infini. Donc on peut penser à Piranèse, à Escher, à Leandro Erlich, des gens qui travaillent sur l'illusion en fait, et qui font du coup travailler le regard du spectateur, la perception qu'il a des choses et du réel ou de l'illusion. C'est une pièce assez chorale, parce que c'est une comédie avec le voisinage, les notables de cette petite ville, et donc il me semble qu'il y a un travail à faire fin sur la caricature, dans le sens noble du terme. Comment avec les acteurs je peux aller sur cette voie-là pour donner une peinture en fait des hommes et du monde et de la vie, voilà.